Boker Tov, Shavuot Tov les amis, espérant que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shavuot et un bon Shabbat et que voilà une nouvelle Torah et un renouvellement. Comme Rabbi Nathan dit, quand on a passé une fête, un rendez-vous avec Hachem comme ça, de cette dimension-là, alors on ressort changé, Bezrat Hachem. Déjà qu'on arrive à continuer ce qu'on fait, c'est déjà énorme. Des fois, on croit qu'il faut rajouter. Une fois de continuer ce qu'on fait, c'est un grand chesed. Alors, on avait commencé les contes Mamash la semaine dernière, juste avant Shavuot. Shavuot Tov pour tout le monde, des bonnes nouvelles, une bonne santé, et Fouach Lema pour Sylvie Sarah Batléa, pour tous les malades, et Bezrat Hashem, beaucoup de Yeshuot, beaucoup de délivrance dans tous les domaines, dans la santé, dans la Parnassa, dans les Ivugim, dans le Shalom Bayit, dans les enfants, dans l'éducation des enfants, dans la joie de vivre, et dans le rapprochement au tzaddik. Le rapprochement au tzaddik, Bezrat Hashem, que tout ça, ça dépend. Combien on se rapproche du tzaddik, c'est de ça que répond notre Hashem, notre progression. Vous dites que ça coupe dans Facebook, c'est saccadé. J'ai pas de... Attendez, que je vois peut-être un réglage au niveau de la caméra. Pour mettre moins de... Attendez, j'essaie de voir. J'ai interrompu une minute pour Facebook. Amen, merci Romain et Romain pour vos bénédictions. Au Hachem. Vous êtes là et Madame Kabbali, oui. Et est-ce que c'est mieux maintenant dans Facebook? Il faut Shlema rapide et définitive. Georgette, Désiré, Bat Arthur et Stéphanie. Parmi tous les malades par le sceau de Rabbeinu.
C'est pas terrible sur Facebook, vous dites... Allez voir. Qu'est-ce qu'on a comme proposition? Bon, Diana Emet pour votre maman, Madame Lévy. Chez Nishmata Tzora Betzora Chaim. Ça coupe sur Facebook. Attendez voir. Problème de son. Attendez, j'ai baissé la résolution dans Facebook. Je vais voir ce que ça donne. Ça a l'air d'aller, vous dites Madame Gabali. Alors on démarre Bezat Hashem comme ça. Ok, voilà, j'ai baissé la définition dans Facebook. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, que Hashem vous bénisse et vous envoie tout ce que vous avez besoin dans la facilité. Le tzaddik, il intervienne pour tout le monde, pour tout obtenir par miséricorde, Bezat Hashem. Alors dans le conte, on est arrivé Vaya Olech Ana Ve'ena Zman Rav. Donc on était au début du conte qu'il a été pour la chercher et il allait passer par là pour la chercher pendant longtemps. Ou bemidbariot, ou besadot, ou beyarim, dans les déserts, dans les champs et dans les forêts. Vaya mevaksha zman rav meod. Et il l'a cherché pendant très longtemps. Vaya oler bamidbar. Et il allait dans le désert. Vera shvil echad minatzad. Il a vu un petit chemin sur le côté. Vaya meyashev atzmo. Et il a réfléchi. Et il s'est dit, puisque maintenant ça fait tellement longtemps que je vais dans le désert, et là,
Eler Beshvilazé, puisque maintenant ça fait tellement longtemps que je la cherche et je ne l'ai pas trouvée, je vais prendre ce petit chemin-là. Ou là, il y a volem comme Yeshuv. Peut-être qu'avec ce petit chemin, je vais arriver dans un endroit habité. Vaya Oler Zman Rav, et il a continué à aller pendant longtemps. Vachar Mivtsar, après il a vu un château. Vekama Chailot Hayom Dimsham Sevivo. Et autour de ce château, il y avait beaucoup de soldats. Vamivtsar Ayanae Umetukan Umesudar Meod Imachailot. Et le château, il était beau, il était bien fini, il était bien organisé avec les soldats qu'il y avait là-bas. Et il avait peur peut-être que maintenant les soldats ne vont pas le laisser rentrer. Et il a réfléchi, il s'est dit, je vais aller, je vais essayer. Veishir Asus, et il a laissé le cheval. Ve'alach le'amivtzar, il a été vers le château. Vayu manichim oto velo ikvu klal, ils l'ont laissé rentrer, ils l'ont pas du tout empêché. Vaya olech mecheder lecheder beikuv, il est allé d'une pièce à l'autre sans aucun empêchement. Uba le paltin echad, il est arrivé dans un palais, les Lunishmat pour Rosalie Bat Rachel. Vera sheyashav sham hamelech ba'atara. Il a vu que le roi était là-bas avec une couronne. Vekama chelot sham, et qu'il y avait plusieurs soldats autour. Vekama meshorerim bekelim lefanav, et plusieurs qui chantaient devant le roi. Vaya sham na'e veyafe meod, et là-bas c'était agréable, c'était très beau. Ni le roi, ni aucun d'entre eux ne lui a posé aucune question. Il a vu là-bas des mets et des nourritures des bonnes, agréables. Et il a été là-bas, il a mangé. Il est allé s'allonger dans un coin pour voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Et il a vu que le roi a donné l'ordre d'amener la reine. Ils ont été pour amener la reine. Et il y avait là-bas beaucoup de tumulte et beaucoup de joie. Et les chanteurs, ils chantaient, ils faisaient beaucoup de musique. Cherchez-vous et Amalka, parce qu'ils amenaient la reine. Et ils lui ont mis un trône et ils l'ont installé à côté du roi. Et elle, c'était la princesse en question. Et lui, le second du roi, qui est en train de la chercher, Rahav et Ikira, il l'a vu et il l'a reconnu. Alors ici, on voit qu'il va la chercher dans des déserts pendant très très longtemps. Et il a vu un petit chemin sur le côté et il s'est dit, je vais aller, ça fait tellement longtemps que je cherche dans le Midbar, dans le désert, je n'ai pas trouvé, je vais prendre ce petit chemin-là, peut-être que je vais la trouver. Je vais arriver dans un endroit habité. Et il a été comme ça très longtemps. Et après, il a vu là-bas le château et il est rentré, etc., jusqu'à qu'il a vu qu'elle était là-bas. Oui, là, c'est la traduction sous-titrée, c'est-à-dire le sous-titre. Et je sais pas quoi, j'ai personne là avec moi pour s'occuper de ça. Je suis désolé, mais ça correspond pas. On n'arrive pas à l'enlever aussi. D'accord.
Désolé, mais là, j'ai personne pour s'occuper de la diffusion avec moi. Donc maintenant, il a cherché pendant longtemps dans le désert, pendant très longtemps. Après, il a vu ce petit chemin, et il s'est dit, ce petit chemin, peut-être qu'il amène à un endroit habité. Et il a pris ce petit chemin-là. Alors on sait que Rabbeinu, il a dit, il voulait qu'on vive avec les gens. Rabbeinu, il voulait pas qu'on vive dans des endroits qui sont retirés du monde. Rabbeinu, il voulait qu'on vive avec tout le monde et qu'on fasse notre avodat Hashem, nos services divins, parmi les gens, c'est-à-dire en étant dans une ville avec des gens. Il voulait pas que les gens ils vivent, les Breslevers, ce soit des gens isolés du monde. Il voulait qu'on soit à l'intérieur. Alors au début, on a tendance quand on commence, on a tendance à vouloir chercher dans des endroits qui sont spéciaux, c'est-à-dire on croit que maintenant si on veut trouver la princesse, c'est-à-dire si on veut trouver notre âme, si on veut trouver la connexion avec le tzaddik, la connexion avec Hachem, qu'on veut trouver la Torah cachée, qu'on veut trouver des choses extraordinaires, on a l'impression que ça peut se trouver que dans des déserts, là où il n'y a personne, qu'on va dans des endroits très spéciaux, des fréquentations spéciales, des endroits spéciaux, et peut-être que là-bas on va trouver. Et en fait après, il va dans quelque chose, d'abord ce chemin, il y a plusieurs mots en hébreu pour dire des chemins. Maintenant, Shvil, c'est un petit chemin. Le Shvil, c'est un petit chemin. C'est-à-dire que d'abord, il voit un petit chemin, et en même temps, ce petit chemin, il est très social. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a l'air d'aller vers un endroit habité, un endroit commun, un endroit où il y a des gens normaux, c'est-à-dire des gens qui vivent normalement, pas spécialement des communautés de chercheurs dans le désert ou des choses comme ça. C'est-à-dire que au début, on pense que la recherche d'Hachem, elle se fait dans des endroits très spéciaux, des endroits spécifiques, un petit peu avec des gens très initiés comme ça, des gens branchés comme ça, un truc très spécial. Ça, c'est le désert. Le principe du désert, c'est comme la Torah nous dit, Hamidbar Agadol ve'anora, le désert grand et redoutable. C'est l'immensité, c'est quelque chose qui dépasse complètement l'homme. L'homme se sent très petit dans le désert, etc. Et il pense que c'est là qu'il va la trouver. Mais il cherche très longtemps, comme Rabbeinu l'insiste 2 fois en disant que Mamash il cherche très très longtemps dans les déserts. Et il la trouve pas. Donc à un moment, il voit un petit chemin. Et ce petit chemin, il y a deux choses. C'est-à-dire en même temps, c'est un petit chemin. C'est-à-dire c'est pas une grande route, quelque chose d'immense. C'est un petit chemin. Sur le côté, il dit. Un petit chemin sur le côté. C'est pas vraiment la grande norme. C'est un petit chemin qui est un peu sur le côté. Et maintenant, il prend ce petit chemin, et voilà qu'il arrive dans ce palais où tout est très organisé, très beau, tout est bon, tout est magnifique, et il la trouve dans cet endroit-là. C'est-à-dire que en fait, on pense souvent que pour trouver la princesse, alors on doit aller dans des endroits spéciaux, des endroits hauts, très élevés. Mais Hachem nous dit, Lo bashamaim hi,
sache qu'elle n'est pas dans le ciel. C'est-à-dire que c'est là, en fait, c'est un petit chemin qui est à côté de toi. C'est-à-dire, qui est à côté de toi et qui est dans les normes. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose, c'est pas un désert. C'est pas quelque chose qui est socialement complètement débranché de fonctionnement social. C'est à côté de toi, là. C'est dans ta vie, dans un mode de vie normal. C'est pas... Rabbeinu, il insistait beaucoup sur ça, dans le mode de vie normal. C'est-à-dire, Derech Eretz, Rabbeinu dit les chemins de la terre. C'est-à-dire que, comme ici il dit, derrière, c'est parti Maasé. En chemin, j'ai raconté une histoire, que tout celui qui l'a écouté, il a une pensée de repentir. En fait, il y a Derech Eretz, c'est-à-dire qu'il y a un chemin de la terre, qui est un chemin, un comportement normal, et c'est là où il va la trouver. C'est là où il va la trouver. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de... Si vous voulez, c'est un petit peu honteux pour Hachem qu'on dise, voilà, pour trouver Hachem, en fait, il faut avoir une vie complètement différente des gens, être dans un truc très spécial, etc. Non, il n'y a rien de spécial. C'est-à-dire, trouver Hachem, c'est dans ta vie normale, tu travailles, tu as ta famille, tu fonctionnes socialement normalement, et c'est comme ça que tu vas trouver la princesse. C'est là où tu vas la trouver. Elle n'est pas dans le désert. Et pourtant, ils cherchent des années dans le désert. Parce que, d'après le Dimion, d'après l'imagination humaine, comme la princesse est quelque chose de très spécial, alors ils croient aussi que les conditions sont très spéciales. Mais Hachem, c'est pas comme ça qu'il a fait le monde. Hachem, pour trouver Hachem, il n'y a pas besoin de conditions spéciales. Pour trouver Hachem, il faut juste le chercher vraiment, avec son cœur et vraiment. Et Hachem, il est à côté de nous dans un fonctionnement normal. Hachem ne demande pas de nous déstabiliser pour le trouver. Il n'y a pas besoin de se déstabiliser. On peut avoir une vie tout à fait normale dans le fonctionnement social et trouver Hachem. Donc ça, c'est le petit chemin qu'il trouve. C'est un petit chemin. Comme on dit, ça paye pas de mine. C'est pas le grand truc, la fanfare, le gros truc énorme. C'est un petit chemin. Ça veut dire c'est assez discret. Et en plus, ça va dans le Yishuv, c'est-à-dire un endroit qui est habité. Le Yishuv, ça veut dire c'est un endroit qui est habité par des gens, c'est-à-dire qui vivent normalement. Et c'est là où il va la trouver. C'est la première étape pour la trouver. Donc, dans la recherche de la princesse, après, elle va lui donner des renseignements, elle va lui dire que là, c'est le Lotov, et voilà ce qu'il doit faire, etc. Mais sa première approche, c'est de savoir que Hachem, il se trouve à côté de toi, là où tu es. Que Hachem, il ne va pas te demander de te déstabiliser ou de passer dans quelque chose qui est complètement différent de ta vie, d'avoir une vie différente pour changer. Le changement, c'est pas une vie différente. Le changement, c'est de changer dans la vie qu'on a, simple comme elle est, avec les critères qui sont valables pour tout le monde. Et là-dedans, chercher Hachem. Ce petit chemin, il est discret, en même temps, il est dans la société. C'est là qu'on va le trouver. Donc ça, c'est une des premières étapes d'un Avodat Hashem. C'est de revenir sur le côté extravagant, si vous voulez, de la tchouva. Le monde de la tchouva, c'est un truc très, très spécial. Il n'y a rien de spécial. Tu vis normalement, et dans ta vie normale, tu cherches Hachem. Vous comprenez? Voilà, à portée de main. Voilà, c'est accessible à tout le monde. Bonsoir les amis du Niger, notre ami Ibra. Merci.
Voilà, exactement, comme vous dites, mademoiselle Frima, que c'est pas de l'extériorité, exactement. C'est-à-dire, au début, si vous voulez, il y a un effet imaginaire chez l'homme, qu'il pense que les grandes choses, elles doivent être dans des grandes conditions. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des grandes choses dans des petites conditions. Comme ils avaient dit pour le film, quand ils avaient fait le film Vol sur un nid de coucou, c'est des gens qui n'avaient pas d'argent. Et en fait, ils ont fait tout le film dans un endroit avec très très peu de budget, c'est-à-dire ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et ils ont fait le film, et le film, ce qu'ils voulaient faire dans leur film, ils l'ont fait. Ils n'ont pas eu besoin de faire quelque chose d'extravagant pour le message qu'ils voulaient faire passer. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas l'extériorité. Il faut pas croire que maintenant Hachem, il se trouve dans des conditions d'élitisme pour pouvoir le trouver. Ouais, si tu veux trouver Hachem, alors il faut que tu te sépares de ta famille, tu te sépares de tes amis, tu te sépares du monde du travail, tu te sépares de ça. C'est-à-dire, il faut que tu quittes beaucoup de choses si tu veux maintenant trouver Hachem. Et ça, c'est faux, c'est pas vrai, c'est imaginaire. Et Rabbeinu, il dit que c'est l'une des difficultés de la tchouva. L'une des difficultés de la tchouva, c'est ça. C'est que en fait, on a une sensation que le retour vers Hachem, de chercher Hachem, de chercher le tzaddik, de chercher notre âme, c'est quelque chose de tellement grand que dans notre imagination, on l'a collé sur des conditions imaginaires par rapport à la grandeur de la chose qu'on cherche. C'est-à-dire que on s'est dit non, c'est pas possible que maintenant on trouve quelque chose d'aussi grand de façon aussi facile et dans une proximité sociale comme ça. C'est sûr que c'est pas possible. C'est quelque chose d'aussi grand, ça doit être dans Rabbeinu, il a beaucoup parlé contre ce principe-là, qui est en fait quelque chose qui empêche de faire tchouva. Parce que tant que vous croyez qu'il vous faut des conditions spéciales pour vous rapprocher d'Hachem, alors tant que vous n'aurez pas ces conditions, vous pensez qu'il vous manque quelque chose. En fait, il vous manque rien du tout. Parce que les conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui, elles sont idéales pour vous rapprocher d'Hachem. Vous n'avez rien besoin d'autre. C'est comme ça, dans la vie simple que vous menez, c'est là où Hachem se trouve. Alors Rabbi Nachman il dit que souvent la personne, quand on lui dit un tikkun, par exemple comme le tikkun aklali, elle n'arrive pas à imaginer que quelque chose d'aussi simple qu'on va mettre un quart d'heure pour dire un tikkun aklali, ça peut agir, ça peut être un outil aussi puissant. C'est-à-dire que les gens, ils collent toujours l'imagination que la puissance de la réparation, l'intensité de la réparation, elle doit avoir un côté extérieur qui est aussi extravagant et très grand. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se faire dans des petites choses. Et ça, c'est faux. Ça, c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que maintenant, le tikkun, ça peut être quelque chose de très simple qu'on va faire et on va tout réparer avec une action très simple. Rabbi nous dit, voilà, tikkun aklali, ça prend un quart d'heure, voilà, tu as fait ton tikkun aklali, c'est bon. C'est-à-dire c'est une réparation, c'est la réparation générale. Et pourtant c'est simple, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'efforts. Alors il y a des gens, ils n'arrivent pas parce qu'ils disent non, c'est trop facile, c'est pas possible. Il faut que ça soit quelque chose de dur, d'extraordinaire, et tout le tikkun, il est présenté comme ça. Donc ça, c'est une des choses que Rabbeinu, il a beaucoup lutté contre ça, il a beaucoup parlé contre ça, parce que c'est une des difficultés de la tchouva. Que les gens, ils disent, non, pour faire tchouva, tu comprends, je dois partir, je dois aller quelque part, je dois refaire ma vie, je dois refaire ci. Il n'y a rien à refaire. Là où tu te trouves, il y a tout. Tu peux y aller. C'est sûr que on est tous là-dedans. C'est très difficile de sortir de ça. C'est très difficile de simplifier le côté extérieur. Très difficile. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est là où elle se trouve.
C'est là où la princesse se trouve, dans ce petit chemin discret, simple et social. Et là-dedans, il va la trouver. אחר כך, alors רבנו די אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית. Après la reine, elle a regardé, elle a vu quelqu'un qui était couché dans un coin. והכירה אותו, elle l'a reconnu. ועמדה מכיסאה והלכה לשם. Elle s'est levée de son trône, elle a été vers lui. ונהגה בו ושאלה אותו. Elle l'a touché, elle l'a bougé, elle lui a demandé Ata makir oti, est-ce que tu me connais? Eshiv lahen, il a dit oui. Ani matikir otar, je te connais. At hiya bat melech shenevda, tu es la princesse qui s'est perdue. Veshal ota, il lui a demandé Ha'er bat lekan, comment t'es arrivé ici? Eshiva ba'asher she'avi hamelech nizrak mipiv dibur anal. Comment je me suis retrouvé ici? Parce que mon père, il a jeté de sa bouche cette parole, que le pas bon il te prenne. Voilà comment je suis arrivé ici. Vekan, et ici, hamakom hazeh, cet endroit-là, hu lotov. Cet endroit-là, il est lotov. Cet endroit-là, il est pas bon. Vesiperla shavia mitztaer meod. Et lui, il lui a raconté, il lui a dit, tu sais, ton père, il souffre beaucoup, il regrette beaucoup. Veshu mevaksha kama shanim, et que lui, ça fait plusieurs années qu'il la cherche. Veshal ota, il lui a demandé Echani yachol leotzi otach, comment je peux te faire sortir? Vamralo, elle lui a dit Shei efshar lach, pardon, Shei efshar lecha, leotzi oti ki im keshetiye bocher lecha makom. Maintenant, si tu veux me faire sortir, les conditions pour que tu puisses me faire sortir, c'est que tu choisisses un endroit. Vetiye yoshev Sham Shana Achat, que tu aies un endroit et que tu t'installes dans cet endroit pendant 1 an. Vekol Shana tegageh acharai leotzi oti, et pendant toute l'année, tu vas te languir pour me faire sortir. Ubechol zman sheyeh lecha pnai, tiyeh rak mitgageh umevakesh umetzape leotzi oti. Et chaque fois que tu auras du temps de libre, alors tu vas te languir, tu vas chercher et tu vas espérer me faire sortir. Vetiye mitane, et tu vas jeûner. Ubeyom acharon me'ashana tiye mitane, dire le dernier jour de l'année, tu vas jeûner. Velotishan kol me'et le'et, et tu dormiras pas pendant 24 heures. Valach ve'asaken, et il a fait comme elle lui a dit. Donc elle lui a donné si vous pouvez faire le tikkun en tant que onen, oui, vous pouvez faire le tikkun aklali. Et donc elle lui a donné la méthode. Elle lui a dit d'abord, bon, qu'est-ce qu'il a amené là? C'est la parole du roi, puisqu'il a dit que tu sois prise par le lotov, par le pas bon. Donc elle a été prise par les forces du mal. Et il lui a dit, voilà, ici, cet endroit-là, c'est l'endroit des forces du mal. Tu vois, c'est beau, ça marche bien, ça a l'air super, tout est bon, tout est beau, tout est bien organisé. Mais sache que cet endroit-là, c'est les forces du mal. C'est pas l'endroit du bien. C'est-à-dire que maintenant, la première, si vous voulez, la première projection qu'on a dans notre recherche, quand on revient vers Hachem, on cherche Hachem, on veut revenir vers lui, alors là on imagine que ça se passe, en fait c'est pas là que ça se passe. C'est-à-dire que toute la façon qu'on a de voir le service d'Hachem, en fait c'est pas là où ça se passe. Comme Rabbeinu nous a dit qu'il faut faire tchouva sur la tchouva, parce qu'il dit que la première tchouva,
c'est pas possible d'avoir une tchouva qui soit vraie dès la première fois. Pourquoi? Parce que du moment où on sort d'Égypte, alors on est plein de concepts qui sont des concepts égyptiens. Et ces concepts égyptiens, ils nous donnent des façons de voir les choses, en fait, qui sont pas vraies, qui sont pas adaptées à la Gdusha. C'est pas du tout, la Gdusha, elle fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire comme on croit que c'est. À force de voir des films, et des émissions et des films, des choses que tout finit bien. Tout finit bien, voilà, il y a le justicier qui est arrivé, tout est en ordre, etc. Parce qu'ici, ça revient tout le temps que tout est très organisé, tout très bien dans cet endroit. Tout cet endroit-là, il est bien organisé, tout a l'air bien net, propre, sympa, tout. Ça a l'air très carré comme endroit, très bien géré comme endroit. Donc il la voit là, et il la voit dans des conditions qui ont l'air très bien. C'est-à-dire que si elle lui avait pas dit, elle, que cet endroit-là, c'est le Lotov de lui-même, jamais il serait rendu compte de ça. Pourtant, ça fait des années qu'il cherche. Ça fait des années qu'il cherche. Et il la trouve, mais elle n'a pas bougé pour l'instant du moment où elle a été prise par les forces du mal après la parole de son père. C'est-à-dire, elle est là, depuis toutes ces années où il cherche, elle se trouve dans le même endroit. Et cet endroit, c'est l'Otov. Cet endroit, c'est le pas bon. C'est un endroit négatif. C'est un endroit des forces du mal. Alors, si vous voulez, la première recherche, c'est-à-dire le premier engagement dans le retour vers Hachem, il ne nous amène pas tout de suite vers la vérité. C'est-à-dire qu'on va trouver, au départ, on va trouver quelque chose qui est de la vérité, mais elle se trouve dans un contexte qui est complètement faux. C'est-à-dire que l'application dans laquelle on place la vérité, elle est fausse, elle n'est pas vraie. Parce que c'est pas de notre faute, c'est que venant de l'Égypte, c'est-à-dire venant des endroits, des forces négatives, on ne peut pas du tout imaginer quel est le contexte dans lequel se trouve le bien. C'est-à-dire qu'on a une façon de voir le contexte dans lequel se trouve le bien qui est complètement erronée. C'est-à-dire que ce sont des visions qui sont des visions hollywoodiennes, c'est des visions de l'Égypte, c'est des visions d'esclaves, c'est pas des visions de gens libres. Et c'est pour ça que c'est difficile de s'adapter à la véritable vie de la recherche d'Hachem, qui est la manne, le puits, la manne qui venait de Moshe Rabbeinu, le puits qui venait de Myriam, les Anané Kavod, ces nuées qui nous accompagnaient, etc. C'était difficile de s'adapter à ça. Les gens quand Moshe Rabbeinu a dit voilà, il va y avoir la manne qui va venir, alors chaque jour il y aura la manne qui va descendre, et le vendredi vous auriez 2 parts pour vendredi pour Shabbat, et dans la semaine vous mangez ce que vous avez à manger, mais vous gardez rien, vous gardez pas de la manne. Et eux, ça n'a pas manqué, il y en a beaucoup qui ont gardé de la manne. Ils pouvaient pas, parce que ils avaient un esprit qui était encore complètement intoxiqué par la vision imaginaire négative de l'Égypte. Donc pour eux, si maintenant il reste de la manne, alors il faut garder pour le lendemain. Pourquoi il faut garder pour le lendemain? Parce qu'on ne sait pas ce qui va passer demain. Ok, toi tu me dis ce que tu me dis, mais moi, pour l'instant, j'ai rien vu. Allez, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concepts qui sont des concepts qui viennent de l'Égypte. Et maintenant, nous, on veut chercher Hachem avec ces concepts-là. C'est-à-dire que ces concepts-là, c'est eux qui nous font notre façon de voir les choses. Mais il va falloir se débarrasser de ces concepts, et c'est pour ça qu'elle lui donne la méthode. Elle lui dit, regarde, avec la vision que tu as
des conditions dans lesquelles je me trouve, c'est sûr que tu ne peux pas me faire sortir. Parce que toi, tu crois que cet endroit-là où je me trouve, il est bien. Donc, comment tu vas me faire sortir si l'endroit où je me trouve, qui est dans les forces négatives, tu crois que c'est bien. Et tu veux me faire sortir, c'est impossible que tu me fasses sortir. Parce que tu n'as aucune idée de qui je suis, en fait. Si maintenant, cet endroit-là, il a l'air bien à tes yeux, ça veut dire que tu n'as aucune idée de ce que je suis. Yitzhak Ochana, il est l'Ushmato, Bezat Hashem. Que de bonnes nouvelles, Baourdena Emet, que de bonnes nouvelles. Zivuk pour Yahou Ben Mersouk, Bezat Hashem. Oui, merci pour le pasouk sur Shabbat, Romain. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que il y a au départ, quand on commence, la princesse, elle vient le chercher, elle le bouge. Elle lui dit, tu me connais? Il dit, oui, je te connais. Je te connais, tu es la princesse, ok. Alors il lui dit, comment je peux te faire sortir? Alors elle lui dit, comme ça là, tu peux pas me faire sortir parce que cet endroit-là, il est pas bien. C'est l'endroit du lotov, c'est l'endroit du pas bon, c'est l'endroit négatif. C'est-à-dire que au début de la Avodat Hashem, c'est-à-dire quand on va commencer à vouloir servir Hashem, quand la Shrina nous a touchés, c'est-à-dire qu'on a senti un appel d'Hashem. Donc quand on va commencer à se diriger vers Hashem, il va falloir faire un très grand travail d'annulation de l'imagination. C'est-à-dire de croire que voilà, servir Hachem, que Hachem, ce qu'il attend de moi, c'est telle chose ou telle chose ou telle chose. Il y a beaucoup de concepts dans le service divin qui viennent de choses qui sont complètement erronées. Que c'est pas comme ça qu'on trouve Hachem. C'est pas ça la méthode pour trouver Hachem. Donc elle lui donne la méthode, elle lui dit regarde, voilà comment, si tu veux me faire sortir, voilà comment tu vas me faire sortir, et il n'y a pas d'autre façon. C'est que cette méthode-là, sinon tu ne pourras pas me faire sortir. Donc d'abord, tu vas choisir un endroit. Donc il y a déjà une stabilité, c'est-à-dire d'avoir un endroit fixe. Et là-bas, en fait, tu vas commencer à développer du ratson, du vouloir. On va travailler que sur du vouloir pour l'instant. On ne va pas du tout encore parler d'action. On va parler de vouloir. De développer du vouloir. Parce que si maintenant, en fait, tu rentres dans l'action, c'est-à-dire la délivrer, ça veut dire commencer à agir. Maintenant, si tu rentres dans l'action, avec, dans les concepts que tu as, qui sont des concepts égyptiens, jamais tu vas arriver à la connexion. Tu ne vas jamais arriver à la connexion. Même si tu fais des choses. Parce que les choses que tu fais, elles n'ont pas un moteur de vouloir qui est vrai. C'est-à-dire, il n'y a pas un vrai vouloir derrière ça. C'est-à-dire que pour l'instant, ta conception de vouloir la faire sortir, elle n'est pas adaptée à la vérité pour la faire sortir. Elle se trouve pour l'instant dans un contexte qui est l'otov. C'est-à-dire que c'est là où elle a atterri et pour l'instant, il faut que d'abord, tu te prépares à vouloir la sortir vraiment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un ratson, chazak, il faut qu'il y ait un vouloir qui soit fort. C'est-à-dire que tu vas créer un appel constant, c'est-à-dire un vouloir constant. C'est pas que tu vas faire que ça, mais en tout cas, dès que tu as du temps, tu vas commencer à vouloir la faire sortir. Si tu vois maintenant que quand tu as du temps, tu perds ton temps, c'est-à-dire
On ne parle pas maintenant de ce qu'il a besoin de faire, d'accord? Quelqu'un, il a besoin, il travaille 8 heures par jour, il s'occupe de sa famille, de ses trucs et tout. Il fait ce qu'il a à faire dans sa vie, ok. Mais maintenant, il a du temps. À part ça, il a du temps. Il a, disons, 1 heure par jour ou 2 heures par jour de libre. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 7 heures-là ou ces 2 heures-là? Si maintenant, il consacre ce temps-là à vouloir la faire sortir, alors ça veut dire qu'il est sur les chemins de la Géoula, de sa délivrance, de la délivrance de la princesse qui est sa délivrance à lui. C'est la délivrance à tous les deux, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, si quand il a du temps, alors c'est quelque chose qui vient, il dit maintenant j'ai un peu de temps libre, je vais faire de l'aïd-bodédou, de la prière, je vais chercher, comme on dit, à Vanafshi, je vais chercher celle que mon âme aime, ce que mon âme aime. Mais si maintenant tu vois que tu as du temps, et ce temps-là, tu le perds, ou tu le passes à faire des choses qui ne sont pas chercher à la faire sortir, alors ça veut dire que ça va prendre encore beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'en tout cas, tu ne pourras pas la faire sortir. C'est pas comme ça que tu peux la faire sortir. Il y a des gens, ils veulent servir Hachem et tout, mais ici, il emploie le mot pnaï, Rabbeinu. C'est-à-dire que comme il nous a dit dans l'Agdama, Rabbi Nathan, que chaque mot est vraiment calculé et on peut pas changer les mots. Rabbeinu dit pnaï. Pnaï, ça veut dire panouille, ça veut dire libre, d'accord? Ça veut dire disponibilité, d'accord? Si maintenant, il n'y a pas de disponibilité, alors ça veut dire que tu peux pas la faire sortir. C'est pas parce que tu fais des choses. Tu peux faire des choses, tu peux faire des mitzvot, tu peux faire de la tzedaka, tu peux faire de la prière, tu peux faire beaucoup de choses. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est dans quelle mentalité, dans quel état d'esprit tu fais ces choses-là. Si maintenant tu vois que quand tu as un moment, c'est vers ça que tu vas, ça veut dire que tu es sur le chemin pour la faire sortir. Si maintenant tu vois que quand tu as un moment, c'est pas vers ça que tu vas, ça veut dire que pour l'instant tu n'es pas sur le chemin de pouvoir la faire sortir. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses parce que pour l'instant, ta façon de voir la chose, elle est plutôt traditionnaliste ou un principe de normes qui sont comprises par l'esprit, un devoir. C'est un devoir, tu t'es fait un devoir de servir Hachem, c'est-à-dire de vouloir la libérer, de servir Hachem. Tu vas aller à la synagogue ou tu vas faire des choses pour Hachem. Mais maintenant, ton pnaï, c'est-à-dire ce qui est libre chez toi, ce qui est libre, c'est-à-dire on a tous quelque chose de libre en nous, d'accord? On a des moments de libre, c'est-à-dire on a du cœur libre, on a de l'amour, de l'affection à donner, d'accord? On a des moments libres où on peut consacrer cette disponibilité à vouloir se rapprocher d'Hachem. Alors c'est là où on va voir en fait si on est prêt ou pas. Si maintenant quand on est libre, notre cœur il nous amène vers d'autres choses, ça veut dire que pour l'instant on est loin. Pour l'instant on est loin. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais on est loin. C'est-à-dire qu'il faut commencer à travailler sur ça. Parce que là où il est arrivé maintenant, avec ce concept-là, du devoir, des choses qu'il faut faire, etc., il l'a trouvé dans l'endroit du Lotov. Il l'a pas trouvé du tout dans l'endroit où elle doit être. Il l'a trouvé dans l'endroit du Lotov. Et la Shrina, elle ne se trouve pas dans l'endroit du Lotov. C'est-à-dire notre âme, elle ne se trouve pas dans l'endroit du Lotov. C'est pas là qu'elle doit être. Maintenant, tout dépend comment nous, on va la chercher. C'est-à-dire qu'elle lui met bien les points sur les i. Elle dit, si tu n'emploies pas la méthode qu'il faut, tu ne peux pas me délivrer. Parce que me délivrer, c'est pas de venir me faire sortir, de faire des choses. C'est pas ça, me délivrer. C'est pas uniquement de faire des choses.
C'est pas que tu t'es déplacé, tu as fait le voyage, tu es là, voilà, maintenant tu es présent et tout. Tu ne crois pas que c'est parce que tu es présent, tu es à côté de moi maintenant, tu peux me libérer. Tu peux pas me libérer. Parce que comme tu conçois cet endroit-là, tu sais pas que c'est le Lotov. Donc t'es pas du tout dans l'état d'esprit pour me faire sortir. L'état d'esprit, il faut que tout ce qui est pnaï chez toi, c'est-à-dire tout ce qui est zone libre. Vous voyez, comme il vous donne l'image, l'ordinateur, il vous donne l'image du disque dur, ok? Et il dit voilà, tu as 30% des vidéos, 10% de la musique, 20% des photos, des programmes, des trucs. Et voilà, il y a une zone verte qui est libre, d'accord? Notre cœur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un potentiel d'aimer, de se languir, de vouloir des choses. Et ce potentiel-là, il est dans une journée, on a tous ça. On a tous ça. Est-ce que vous comprenez de quoi je veux parler? C'est vrai que c'est long pour changer le logiciel, comme vous dites. Alors, je vois qu'il y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui ne comprennent pas trop. Alors, regardez. Regarde, par exemple, par rapport à un enfant, ok? Vous avez un enfant, vous l'éduquez, d'accord? Vous l'éduquez, vous le nourrissez, vous l'habillez, vous faites en sorte qu'il soit scolarisé, et vous faites attention à lui, à sa santé, à son bien-être, tout ça. Ok. Est-ce que maintenant, à part tout ça, est-ce que maintenant vous lui consacrez du temps de libre? Est-ce que maintenant, quand vous êtes libre, vous essayez d'être avec lui quand vous êtes libre? Si maintenant, quand vous êtes libre, vous essayez d'être avec lui, ça veut dire que vous aimez l'enfant. Si maintenant, quand vous êtes libre, vous allez vers autre chose, ça veut dire qu'en fait, l'enfant, dans votre vie, c'est un enfant, vous occupez de lui, vous faites votre devoir, vous êtes sérieux, tout. Dans le meilleur des cas, je parle, parce que malheureusement aujourd'hui, même ça, il y a beaucoup de gens qui n'assument pas. Mais disons, des gens normaux qui assument le devoir de parents par rapport à l'enfant. Mais sachez que si maintenant, vous n'avez pas investi dans l'enfant du temps de libre, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec le devoir. Il n'y a pas de devoir. Ni le devoir de l'école, ni le devoir de manger, ni le devoir de s'habiller, ni le devoir d'aller là ou là. Il n'y a aucun devoir, c'est-à-dire il n'y a aucune obligation. Il y a juste que je vais passer du temps avec mon enfant, c'est tout. Et on va parler, ou on va jouer, on va faire n'importe quoi, mais je vais lui donner du temps dans quelque chose qui n'a pas de forme. C'est juste d'avoir un plaisir à être avec lui, c'est tout. Peu importe la forme, qu'il choisisse lui la forme s'il veut, ou qu'il n'y ait pas de forme, que ça n'a pas d'importance. Juste qu'il sente que ce temps-là, il est à lui. C'est pas le temps pour l'habillement, pour la nourriture, pour l'école, pour les devoirs, pour aller chez le dentiste, c'est pas ça. C'est du temps
gratuit, qui est pas en fonction d'un devoir. Ok, vous comprenez mieux maintenant? La princesse, on l'a dit la princesse, on a dit qui c'est. La princesse, on a dit que la princesse, c'est la recherche, si vous voulez, de la connexion avec l'âme, avec notre âme, avec le bien en général, avec le tzaddik, avec Hachem, toutes ces connexions avec l'au-delà, tout ce qui nous manque dans notre vie, c'est-à-dire toute la présence de Dieu qui manque dans notre vie. C'est ça, cette princesse-là. La princesse, c'est la partie manquante dans notre vie, c'est ce qu'on cherche pour être complet. Chacun là où il est, pour être dans un état parfait, c'est-à-dire dans lequel on a une connexion avec Hachem et on a l'amour et la crainte d'Hachem. Donc maintenant, par rapport à Hachem, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un côté de devoir. C'est-à-dire que maintenant, lui s'est rendu compte, le second du roi, que le roi il avait de la peine, que le roi il voulait qu'elle revienne, etc. Donc lui il a vu ça, il s'est lancé à la recherche de la princesse. Mais dans cette recherche de la princesse, elle le met en garde. Elle dit, regarde, si tu crois que maintenant tu vas me faire sortir d'après comme tu conçois toi les choses, c'est-à-dire que tu vas faire le devoir de vouloir me faire sortir, c'est le devoir, pardon, de me faire sortir, c'est-à-dire tu t'es fixé comme devoir de me faire sortir parce que tu es quelqu'un d'honnête, etc. C'est pas comme ça que tu vas me faire sortir. Pour que tu me fasses sortir, en fait, c'est dans les moments que tu as de libre, c'est-à-dire pas les moments où pas les moments où tu es en action, même dans l'action de la Avodat Hashem, pas que l'action du travail ou autre, même l'action de la Avodat Hashem. On dit que Hashem, il est Bocher Beshirei Zimra. Hashem, il choisit les Shirei Zimra. Shirei Zimra, ça veut dire les chants de louange, les chants d'Hashem. Mais Shirei, ça veut dire aussi Shiraim, c'est-à-dire les restes. Hashem, ce qu'il regarde, c'est les restes de la Zimra. La Zimra, c'est la Avodat Hashem, d'accord? Quand on a fait quelque chose, on a fait une mitzvah, on a fait notre devoir. Voilà, comme il dit Rabbi Nathan, il dit voilà, maintenant on a fait Shavuot, on a reçu la Torah, maintenant il ne faut pas faire le veau d'or. C'est-à-dire, si maintenant la personne, elle a reçu la Torah, mais après, c'est la récréation, c'est-à-dire qu'elle a du temps libre, ce qu'elle fait c'est le veau d'or, alors il y a un problème. C'est sûr que comme ça on ne va pas y arriver. Si maintenant le temps libre il est pour le veau d'or, ça ne marche pas. C'est pour ça que Aaron, quand Moshe Rabbeinu il a dit mais qu'est-ce que j'entends là, des voix dans le campement, etc. Alors Aaron il a dit ouais, ils sont en train de se disputer, il y a des trucs, il dit non, Moshe Rabbeinu il dit non, moi c'est pas de la dispute, moi j'entends des gens qui s'amusent. Moi ce que j'entends c'est des gens qui s'amusent. Alors ça a pas marché. Pourtant il y avait tout. Il y avait la Torah, il y avait tout, les Luchot, Moshe Rabbeinu et tout. Mais le fait que maintenant, le temps libre qu'ils ont eu, ce temps-là où il n'y avait pas un programme, il n'y avait pas de programme, voilà, c'est temps libre. Et maintenant, on a fini, d'accord? On a fait notre devoir, ce qu'il y avait à faire, la prière, les trucs, etc. Maintenant, on a du temps libre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps libre? C'est ça qui va montrer tout le reste sur quoi c'était branché. Donc c'est pour ça qu'elle lui dit que dès que tu as du temps libre, du vide, quelque chose de libre, de disponible, une disponibilité, tu dois chercher uniquement à vouloir me faire sortir, à des languissements de me faire sortir. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes ton cœur
dans ces moments-là, c'est que de l'expression du cœur qu'il faut que tu aies pendant ces moments-là. Elle lui a dit, c'est pas que tu vas faire que ça. Tu fais tout ce que tu as à faire. Mais quand tu as du moment libre, c'est ça que ça doit être. Et si maintenant, dans les moments libres, tu vas faire le veau d'or, ça veut dire que c'est du cinéma, c'est tout, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il lui a dit ici, c'est le Hollywood, là où tu es maintenant, où tu m'as trouvé. Ici, c'est le Hollywood de la Torah. C'est-à-dire, tu vois, c'est super, tout est clean, tout est bien, ça baigne, tout va bien et tout, mais sache que c'est le Lotov. Ça a l'air super, mais c'est le Lotov. C'est pas l'endroit du bon, c'est l'endroit du mauvais, c'est l'endroit du négatif. Ici, c'est le négatif. Même que tu vois qu'apparemment, ça a l'air super, mais ici, c'est le négatif, sache-le. Et maintenant, si tu veux faire la différence, c'est-à-dire si tu veux te rendre compte de quelle est la différence entre ces apparences parfaites-là, mais en fait qui sont négatives, et la véritable vérité, c'est-à-dire la vérité mamash, ce qui s'appelle vraiment le Emet Lehamito, la vérité d'Hachem, il n'y a que les languissements vers Hachem qui vont te donner cette clairvoyance-là, ce discernement. Sinon, tu ne pourras pas voir. Tu ne pourras pas. Si maintenant, le temps libre, tu ne le passes pas à t'investir dans l'amour d'Hachem, dans le vouloir de te rapprocher d'Hachem, tu n'auras pas ce discernement-là. La preuve, c'est que tu vois, là, tu te trouves là, pour toi, ça a l'air super. Cet endroit-là, eh ben, c'est dommage, mais cet endroit-là, c'est l'endroit du négatif. C'est pas l'endroit... Donc, il a un problème. C'est-à-dire, il ne discerne pas du tout quel endroit elle se trouve. Il ne sait pas dans quelles conditions elle se trouve. Il ne sait pas comment définir les conditions. C'est-à-dire, quelqu'un, il peut chercher la vérité, mais il va dans un endroit où la vérité, elle se trouve complètement en exil dans cet endroit-là, et lui, il croit que c'est bien. Parce que son concept du côté, si vous voulez, du récipient dans le vêtement de la vérité, le vêtement de la vérité, il ne le connaît pas. Pourquoi il ne le connaît pas? Parce qu'il n'a pas une recherche avec son cœur. Comme il n'a pas une recherche avec son cœur, il n'a pas, le discernement pour se rendre compte de ça. Donc elle lui dit, voilà, regarde, sache que maintenant, si tu veux me faire sortir, c'est-à-dire pour la faire sortir, il faut qu'il sache qui elle est, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, pas maintenant. Si elle est dans un palais comme ça et lui il croit que c'est bien, ça veut dire il la connaît pas du tout à la princesse, parce que s'il la connaissait, il dirait comment tu peux vivre dans un endroit comme ça, mais c'est impossible, c'est un endroit horrible et tout. Lui il s'est pas rendu compte, il dit c'est super, il a bien mangé aussi, il a dit c'était très bon, il a mangé, il s'est couché dans un coin pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, etc. Tranquille, il n'avait pas de problème, il ne se rendait pas compte du tout que l'endroit n'était pas bien. Donc maintenant, cette utilisation du temps libre pour développer du vouloir, c'est ça qui va te donner le discernement. Pour ça que Rabbeinu, il appelle la Hitbodedut aussi des kisufim, des retsonants, des kisufim vers Hachem. Le languissement de te rapprocher d'Hachem. Avant maintenant de faire Hitbodedut, de faire la liste, et comme la liste des commissions, de commencer à dire Hachem, j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ci, et pardon que j'ai fait telle bêtise, et j'aimerais faire ça. Avant tout ça, avant de commencer à faire la liste des commissions, il faut d'abord commencer par développer un lien émotionnel avec Hachem. Un lien émotionnel, de l'amour pour Hachem, de vouloir se rapprocher de lui, de le sentir dans sa vie. C'est sur ça qu'il faut travailler. Avant de faire la liste de tout ce qu'on a à demander, ou même des choses qu'on a à remercier, avant tout ça, d'abord il faut chercher le lien. Une fois qu'on a trouvé le lien, après on peut passer dans le concret. C'est comme un mariage. D'abord on voit si il y a quelque chose qui passe. Qu'on est bien ensemble, quand on parle, on est joyeux, on est heureux, on voit des choses, plein de choses ensemble, etc. On a plein de rêves ensemble, de projets, etc. Après, on va commencer à parler, où on va habiter, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais si on peut pas commencer avec ça, c'est pas avec ça qu'on va commencer. C'est pas parce que quelqu'un il va avoir un appartement, un bel appartement, une bonne parnassa, tout ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire que pour ça qu'il aime son épouse. C'est pas ça, aimer. Ça n'a rien à voir avec ça.
C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que ça peut être aussi comme ça. Ça peut éventuellement être, mais il n'y a pas que ça. Parce que s'il y a que ça, il n'y a rien du tout. S'il y a que ça, il n'y a rien. Ça, c'est rien du tout. Alors, dans la Vodat Hashem, c'est la même chose. Hashem, en fait, il te demande, est-ce que tu me cherches vraiment? C'est moi que tu cherches. Ou bien maintenant, tu veux te débarrasser d'un devoir que tu sens, mais ton cœur, il n'est pas avec moi. C'est-à-dire que tu fais ce que je t'ai dit de faire, mais ton cœur, il n'est pas avec moi. Et ça, c'est assez insupportable, c'est-à-dire pour Hachem. Donc si quelqu'un maintenant, il voit que sa disponibilité de cœur, il a donné ailleurs, c'est-à-dire que quand il a du temps libre, c'est le veau d'or, ça veut dire que pour l'instant, il n'a pas vu la lumière de la Torah encore. Il a vu la lumière de la Torah en tant qu'une vérité qui le responsabilise, mais pas une vérité qui le fait aimer. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Est-ce que c'est clair? Voilà, alors si c'est clair, Baruch Hashem. Muy claro, comme me dit David. Si c'est clair, Baruch Hashem, on a avancé sur ce point-là. Et Bezrat Hashem, on continuera demain soir. On avance dans Sipurim Asiot. Alors, comme ça, je vais vous dire quelques petites allusions, quelques petits points dans le conte. Mais comme je vous ai dit au début, mon but c'est qu'on finisse le conte et qu'on passe dans toutes les explications de Rabbi Nathan, de ceux qui ont déjà fait des explications, et il y en a beaucoup. Bezrat Hashem. Merci les amis, merci pour tout, merci d'être là. Baruch Hashem, la yeshiva des cordonniers, c'est extraordinaire. Extraordinaire la yeshiva des cordonniers, extraordinaire. Hachem il nous fait aimer, Hachem il nous fait aimer, mais il ne peut pas nous faire aimer. Lui, il vient nous chercher, il nous révèle la vérité. Mais si vous voulez, quand vous êtes touché par la vérité, il y a deux façons de la vivre. Soit vous la vivez sur le côté Esav, c'est-à-dire le côté responsable, on assure, des gens qui assurent, qui savent gérer. Donc voilà, je gère la vérité et tout, mais il n'y a pas de cœur. C'est vrai que c'est bien géré, c'est propre, c'est super, c'est tout, mais il n'y a pas de cœur. C'est pas parce que maintenant Hachem il vous a montré la vérité que dans ce concept de la vérité, il y a le cœur avec. Le cœur, c'est à vous de le mettre. C'est pour ça qu'elle lui dit, tu peux pas me faire sortir. Tant que toi-même, tu ne seras pas convaincu que c'est ça que tu veux, et uniquement ça, et que tu le veux vraiment, tu ne me feras pas sortir. Ok, on a vu la vérité, ça y est, on a compris. Elle est en exil, on veut la ramener, pas de problème. Ça, c'est la vérité. On a été touché par le problème, on veut résoudre le problème. Mais est-ce que maintenant, on a mis notre cœur là-dedans? Le cœur, il se manifeste dans le temps qu'on consacre à la chose. C'est pour ça qu'elle lui dit, quand tu vas avoir du temps, de la disponibilité de temps, en fait, c'est une disponibilité de cœur. C'est-à-dire que si maintenant le temps, je l'utilise pour moi, pour le veau d'or, c'est-à-dire pour mes intérêts à moi, mon plaisir à moi, ça veut dire que pour l'instant, je suis loin de vouloir vraiment la faire sortir. Je la cherche, il cherche vraiment le bonhomme, il fait pas semblant, c'est-à-dire il fait son devoir d'aller la chercher, mais ça suffit pas pour la délivrer. Il faut qu'il veuille vraiment, lui, la faire sortir, parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que le roi, il souffre, c'est-à-dire que maintenant, c'est une question de moralité, c'est-à-dire il a vu le roi qui souffre, et qui est malheureux et tout, et lui, c'est le second du roi, donc il ne peut pas supporter une situation comme ça, il dit, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas laisser le roi dans cet état et tout, donc il faut faire quelque chose, alors on va faire des choses, d'accord? Mais elle lui dit, ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut que tu veuilles vraiment, toi, vraiment, me faire sortir. À ce moment-là, tu vas me faire sortir. À ce moment-là, tu vas me trouver dans l'endroit où je suis vraiment.
Voilà les amis, bonne journée, Batzlacha, que des bonnes nouvelles. La guérison pour les malades, les lunishmat pour ceux qui ont... Que les lunishmat pour ceux qui sont décédés, la consolation pour ceux qui ont perdu des gens, qu'Hachem il leur envoie la nechama, la consolation, Bezat Hashem. Et qu'Hachem il nous délivre dans la joie, Bezat Hashem, dans la joie, que ce soit facile et agréable, qu'on finisse avec la souffrance, Bezat Hashem. Batzlacha, merci pour tout, merci d'être là. L'équipe des cordonniers, Baruch Hashem, on est une bonne équipe, c'est magnifique. Voilà, je veux vouloir, très bien. C'est un privilège pour nous tous, Marie-Claire. Tout ce que Rabbeinu nous a rentré dans sa yeshiva, c'est un très grand privilège. Et on remercie Hachem qu'il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman. Et on remercie que Rabbi Nachman il est venu nous bouger, nous appeler. Et on demande qu'il appelle tout le monde. Que tout le monde ait ce mérite-là de pouvoir se connecter à Hachem à travers les enseignements de Rabbi Nachman. Merci les amis. On avance. Ça a été Facebook en général, le cours il est passé, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Merci les amis. Amen, merci pour vos brachot.